Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui jeudi 13 août 2026 pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo n'est pas sortie plus tôt dans la journée parce qu'on attendait spécifiquement le Here We Go pour le dossier Ferran Torres. Bon, il est arrivé, on va rentrer dans tous les détails de ce deal. On va aussi parler de Rodri parce que je sais que vous me posez beaucoup de questions sur les réseaux, on va en parler. On va aussi parler du dossier Alvarez, bref, de tous les détails de toutes les opérations du jour. Il y a également beaucoup de ventes qui se préparent du côté de Barça. Bref, vous allez tout connaître de la dernière situation du club aujourd'hui au sein de cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit like, à booster la vidéo, c'est super important. N'hésitez pas à me follow sur Twitter, mais également sur Instagram si vous voulez me poser des questions. J'y réponds assez souvent là-bas. Donc c'est mon compte perso, il est en description de vidéo. Vous pouvez également me follow sur Twitch, super cool. Et si vous voulez m'aider encore plus, vous pouvez rejoindre la chaîne. Ça me permet d'avoir un véritable soutien de votre part tout au long de l'année. Et ça me permet de me développer au quotidien. Bref, on va y aller, on va débuter sans plus attendre. Ferran Torres signe au Paris Saint-Germain pour une valeur, un contrat de 50 millions d'euros. Un dossier rondement mené par la direction du Barça et la direction du Paris Saint-Germain. Il était attendu qu'il y ait une accélération après la Super Coupe gagnée par le Paris Saint-Germain hier. Il était attendu qu'il y avait un focus dessus. Et ensuite, le PSG allait se focus sur les différents sujets qu'ils ont, que ce soit Mika Götze, mais également sur le dossier Ferran. Et on vous en avait parlé, je vous avais dit, le dossier, ça devrait être allé, je vous avais dit 45, 50, 55 millions d'euros aux alentours de ce prix-là. Finalement, ça va se faire pour 50 millions d'euros fixes environ. Donc ça, c'est un dossier qui a été rondement mené par le Barça parce que c'est un joueur, il lui a resté qu'un an de contrat, un joueur qui voulait partir. Donc soit tu le gardais et tu le faisais partir libre l'année prochaine, donc tu reprenais zéro, soit tu le vendais cet été, soit tu le prolongeais. Il ne voulait pas prolonger, donc c'était soit une vente maintenant, soit un départ libre. Et ben, tu vas faire une vente, mais une vente qui va t'apporter plus de 40 millions d'euros de plus-value comptable, puisqu'il lui restait une dizaine de millions d'euros à amortir. Tu économises le salaire restant sur l'année, plus de 12 millions d'euros bruts. Et surtout, eh bien, comme je vous l'ai expliqué, ça génère plus de 50 millions d'euros de fair play, puisque ça augmente la limite salariale de plus 40 et ça baisse la masse salariale d'environ 12. Donc le différentiel est plus de 50 millions d'euros, ce qui permet au club maintenant d'avancer sur d'autres dossiers. Je vous en avais parlé, je vous avais dit primero sur les réseaux, j'ai dit en premier, on vend Ferran, puis ensuite tu attaques sur Rodri. Alors, on continue un petit peu sur le dossier Ferran avant de parler du dossier Rodri. Mais ah oui, Ferran, il voulait partir le 11 juillet après un match de Coupe du Monde sur les réseaux. Je vous avais dit, Ferran Torres se rapproche du PSG. Initialement, il y avait eu également des questions des différents médias lors d'un Media Day de la sélection espagnole de la Roja. Et Ferran Torres avait dit non, mais je me focus sur le mondial. Pour l'instant, on verra lorsqu'il avait été interrogé par les journalistes sur le PSG. Donc il y avait Anguille sous roche. Et cet Anguille sous roche, eh bien, c'est avéré d'être une vraie information, puisque le joueur signe du côté du PSG. Maintenant, les contrats sont en cours de rédaction. Il y a eu le Here We Go de Fabrizio Romano. Fernando Polo a confirmé l'information un peu plus tôt. Donc, c'est un bon deal financièrement pour le club. Maintenant, sportivement, on est obligé de le dire. On perd un backup assez intéressant. Moi, je l'ai toujours dit, Ferran Torres, pour moi, c'est pas un titulaire, mais c'est un très bon remplaçant parce qu'il va te garantir un certain nombre de buts par saison. Allez, maintenant, c'est une quinzaine, une vingtaine de buts. Pour un remplaçant, c'est pas mal. Mais surtout, la problématique, c'est que lui estimait qu'il était beaucoup trop grand pour être un simple remplaçant. Et en plus, le salaire proposé par le Barça pour le prolonger n'était pas assez intéressant par rapport aux offres qu'il a reçues ailleurs, que ce soit l'Atlético, club anglais, mais également Paris Saint-Germain. Alors je dis pas qu'il part pour l'argent, loin de là, mais quand tu cumules le statut proposé par le Barça d'un remplaçant, parce que le Barça voulait Alvarez, je vous rappelle, plus le fait que le salaire proposé il y a largement mieux ailleurs, et bien quand tu cumules tout ça, il n'était pas illogique de voir le joueur de Valence, l'ancien joueur de Valence, le Valencien, choisir plutôt de partir, rejoindre un coach qu'il connaît plutôt bien, qu'il l'a appelé durant le mondial à multiples reprises. C'est son ex-beau-papa d'une certaine manière, puisqu'il était pendant longtemps en couple avec sa fille. Donc il y avait une bonne relation, c'est lui qui l'a lancé en sélection espagnole. Bref, on s'y attendait que le joueur allait quitter le Barça pour le Paris Saint-Germain. C'est pas une nouveauté. Maintenant, sportivement, on perd 50 buts par saison avec les départs de Rashford, qui a mis une dizaine de buts, le départ de Robert Lewandowski, qui en a mis plus de 20,
et Ferran Torres qui a mis aussi plus de 20. Donc ça fait beaucoup de buts qui sont partis. Alors on a récupéré Anthony Gordon et Karim Adeyemi, mais aujourd'hui, si on est honnête, ça reste beaucoup trop mince par rapport aux attentes que le Barça peut avoir au niveau une garantie de but que nous offrent certains joueurs. Alors nous sommes focus à 100% sur le dossier Alvarez, un dossier qui, je le rappelle, de mon côté, j'en parle beaucoup moins parce que les inputs que j'ai reçus pendant de longues semaines étaient très très pessimistes par rapport au dossier. Je vous disais, bon, franchement, moi je comprends pas qu'on veuille absolument faire le dossier alors qu'il est mort-né. Finalement, le club continue encore aujourd'hui et peut-être jusqu'au bout du mercato à y croire. Alors c'est bien si le joueur vient, mais c'est très risqué si le joueur ne vient pas. En attendant, le club a quand même des plans alternatifs. Alors il y a des plans alternatifs pour remplacer entre guillemets Ferran Torres, donc des joueurs de banc, mais il y a également des plans alternatifs de haut niveau, mais pour moi qui sont très difficiles à faire. Alors, outre les noms qu'on a cités et qu'on a pu sortir dans les différents médias, notamment Lautaro Martinez, etc., la réalité c'est qu'aujourd'hui, le dossier Lautaro, par exemple, il n'y a aucune avancée. Il n'y a pas d'informations qui nous font croire que le Barça va attaquer Lautaro aujourd'hui. Aujourd'hui en tout cas, mais peut-être que dans 2 semaines, maximum, ça pourrait être le cas. Mais je serais très surpris de voir l'Inter le vendre. Même chose, le joueur est très heureux à l'Inter. Moi, à l'époque, on m'avait dit que le joueur ne voulait pas partir. Il a même fait une interview avant la Coupe du Monde où il disait que pourquoi ressentir le besoin de partir alors qu'il est heureux. Pour moi, c'est difficile. Aujourd'hui, on est dans une situation encore plus complexe parce que Ferran s'en va. On n'a pas de numéro 9. Gordon travaille avec Hansi Flick pour être un numéro 9, un backup entre guillemets, qui peut jouer à ce poste-là et qui peut dépanner. Mais on n'a pas de numéro 9 qui nous garantit un certain nombre de buts aujourd'hui. Parce que Lamine, avec toutes ses qualités qu'il a, c'est pas sa première qualité de marquer des buts. Adeyemi, non plus. Gordon non plus. Rafinha peut marquer des buts. Mais encore une fois, physiquement, est-ce qu'il va tenir le coup? Et c'est pas un 9. J'entends beaucoup de gens dire on peut mettre Fermin, etc. Soyons sérieux, là on parle de numéro 9 de top niveau qui te garantissent 30 buts par saison. Aujourd'hui, il y en a très peu sur le marché. Et aujourd'hui, on se rapproche beaucoup plus d'un pari qu'on va faire plutôt que d'un joueur de garantie. Et franchement, moi, personnellement, ça ne me rassure pas. Mais on verra. On verra, la direction a encore un petit peu de temps. Espérons qu'un miracle existe dans le dossier Alvarez, même si j'y crois peu, puisque je le rappelle, concernant ce dossier, Matteo Alemany a parlé aux joueurs, Cholo Simeone a parlé aux joueurs, ils se renvoient tous la balle en disant c'est Gil Marín qui décide et il veut pas que tu ailles au Barça. Tout simplement. Et pour l'instant, le joueur est professionnel, il va aux entraînements. Et pour l'instant, aucun changement. Comme prévu, l'Atlético a fermé la porte. Mais bon, du côté du Barça, a priori, on lâche pas l'affaire. Fabrizio Romano explique qu'en substance, le club va a priori continuer à forcer jusqu'au début de la semaine prochaine où là, on pourrait avoir un véritable changement, une accélération concernant une alternative. Mais bon, quelle alternative? À quel niveau? À quel prix? Est-ce que le club vendeur acceptera? Bref, là encore, on verra. Sinon, le dossier Rodri, un dossier qu'on marcelle sur les réseaux, les gars, que ça soit en Angleterre, en Espagne, toute la fanbase du Barça marcelle littéralement sur le dossier Rodri parce que j'explique depuis déjà quelques jours que le Barça, Rodri, il y a un accord total, ça vous le savez, mais que Manchester City et le Barça aussi ont trouvé un accord de principe, j'en avais parlé. Maintenant, pour clôturer l'opération, il faut que Manchester City accélère sur certaines arrivées au milieu de terrain. Je vous avais parlé d'Enzo Fernandez ou encore Boaddi pour remplacer. Parce qu'en fait, s'ils vendent maintenant Rodri, avec la vente de Reinders, tout le monde sait qu'ils ont beaucoup de cash. Et donc forcément, on va leur demander encore plus d'argent, notamment Lille, pour Boaddi. Donc forcément, City, au niveau des médias anglais, on fait filtrer que l'opération est beaucoup plus complexe que ça. On voit, ça parle de 80 millions d'euros, etc. Bref, vous verrez, l'opération, franchement, il faudrait un cataclysme pour que Rodri ne soit pas joueur du Barça, parce que toutes les parties veulent que l'opération se fasse, que ça soit City, qui est très intéressé parce qu'il reste 1 an de contrat et ils sont conscients que le joueur n'est plus à son niveau d'antan, on va pas se mentir, même s'il reste très très fort. Il reste 1 an de contrat, il a la trentaine, il veut revenir en Espagne, tout le monde le sait depuis très longtemps, il a un accord avec le Barça le veut, tout le monde veut que l'opération se fasse. Maintenant, vous verrez, moi, je vous l'ai dit, accord de principe qui a été trouvé. Maintenant, les différents médias font la guerre, ils sont assez en retard par moment. Pour Ferran, je vous avais dit, opération Ferran, première offre de 40 millions d'euros refusée, c'est sorti 3 jours après.
dans les médias. Même l'offre de 50 millions d'euros, c'est sorti après. Pour Rodri, la première offre qui a été refusée, je vous l'ai expliqué aussi très rapidement. Bref, ils sont assez en retard. Et vous verrez, de toute façon, le temps fera bien les choses. Sinon, il y a d'autres opérations en cours du côté de Barcelone avec des départs. Ça travaille sur le départ de Casado du côté de l'Arabie Saoudite. Le Barça attend 30 à 40 millions d'euros. Opération pour l'instant en stand-by parce que le joueur attend de voir toutes les propositions qu'il a sur la table avant de décider, mais il pourrait s'envoler direction l'Arabie Saoudite, soit pour signer à Al Hilal ou Al Ahly. Côté Tommy Marquez, il devrait signer, sauf surprise, on verra. C'est Romero qui explique que le joueur va négocier avec Braga. Le Barça pourrait récupérer une belle somme. On attend 10 millions d'euros avec une clause de rachat plus pourcentage à la revente. Même chose pour Geoffrey Torrens, 5-6 millions d'euros du côté de l'Ajax avec pourcentage à la revente éventuellement. Guillet Fernandez et Tony Fernandez devraient également quitter le club, sans oublier Hector Fort, qui pourrait ramener aux alentours de 10 millions d'euros pour 50% des droits, ou 20 millions d'euros si l'entièreté de ces droits sont vendus. Plusieurs clubs intéressés, dont Dortmund, mais également des clubs anglais comme Everton. Donc il y a beaucoup d'opérations en cours du côté du Barça pour générer de la plus-value comptable sur des joueurs, mais également pour créer du fair play financier, augmenter la limite salariale, baisser en même temps la masse salariale, afin de pouvoir faire rentrer toutes les opérations effectuées cet été, que ce soit Adeyemi, que ce soit Anthony Gordon, et prochainement, bientôt, Rodri. C'est pour ça que Ferran Torres, sa vente, elle a aussi son apport de 50 millions d'euros de fair play, est un apport super considérable dans l'économie du club. Pour un joueur, en plus, il lui restait un an de contrat qui avait été acheté à 50 millions d'euros plus bonus, 55 plus bonus, pardon, à l'époque à Manchester City. Donc là, franchement, niveau économique, c'est un très bon deal. C'est un très très bon deal. Maintenant, on a les ventes à faire, on a les achats à faire. Il y a également le dossier Joao Cancelo qui devrait être réglé assez prochainement. Il y a aussi d'autres dossiers que le Barça travaille éventuellement. Alors, on nous parle de 4 recrues maximum, 3 ou 4. Rodri, Cancelo, plus une recrue en plus, soit en attaque. Et on en parle éventuellement d'un défenseur central gaucher. Mais pour être honnête, je n'y crois pas. Le défenseur central gaucher, pour moi, ça va être très compliqué de le ramener. Parce que sur le marché, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui collent aux attentes. Il y avait une rumeur Lou Keba. Ça c'est vrai, on l'a entendu sur Sport. Au début de l'été déjà, on m'avait dit qu'il y avait des discussions avec son agence. Ça c'est une certitude. Ça m'a été confirmé par un proche de l'agence. J'ai redemandé hier, j'ai pas encore eu de réponse. Quand j'aurai une réponse sur Lou Keba, je vous donnerai l'information. Mais pour l'instant, je suis incapable de vous infirmer ou confirmer une telle information sur le joueur français. Mais en tout cas, la news de la journée, Ferran Torres, du côté du Paris Saint-Germain, c'est fait. Voilà, donc pour ceux qui sont contents que le club vende un joueur comme Ferran, je peux comprendre. Il avait pété un petit peu un câble à la fin avec toutes ces interviews. Après, je comprends, tu as marqué un but en finale de Coupe du Monde, je peux comprendre. Mais un petit peu too much. Et surtout, le statut qu'il attendait était peut-être trop gros par rapport à la réalité de son niveau et de son manque de régularité tout au long d'une saison. Mais je ne retire pas le fait que ça a été un joueur, globalement, qui a apporté des choses, qui a été un remplaçant de qualité. Parce qu'on oublie, mais des remplaçants de qualité, ça aide énormément à gagner des titres. Ferran a marqué des buts en finale de Copa del Rey contre le Real Madrid. Il a marqué des buts très importants. Maintenant, son statut côté Barça n'était pas en adéquation avec ses attentes personnelles à lui. Et donc, le mieux était une opération, une vente. Et ça a été fait. Il faut applaudir, à mon avis, toutes les parties. Parce que tout le monde est content. L'acheteur, le vendeur, le joueur, et donc opération parfaite. Voilà pour l'information, les informations de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, à commenter, à partager, à booster la vidéo. Vous pouvez également rejoindre la chaîne pour me soutenir, souscrire sur Twitter ou Instagram ou Twitch pour avoir accès au canal Discord gratuitement avec des informations en avance. C'est gratuit si vous lâchez un petit sub sur Twitch avec Amazon Prime. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez faire des dons, là aussi, sous la vidéo. Ça serait super. Voilà, je vous souhaite une agréable fin de journée. Reposez-vous bien et on se retrouve demain. Ciao.